Alors voici toutes mes péripéties pour tenter de rentrer en Iran. Ça a duré pas mal de temps. Au final, c'est comme si j'avais un peu visité l'Iran, tout le temps que j'ai poireauté pour essayer de rentrer dans ce pays. Donc première tentative, après avoir été accueilli chez Hassan à Dobezit, je visite le palais d'Ishaq Pacha qui surplombe cette ville, juste avant de prendre la direction de la frontière. Donc il y a une quarantaine de kilomètres pour aller jusqu'à la frontière, donc c'était assez long. Puis on a un peu d'appréhension, donc le voyage était assez long et assez tendu. Et j'arrive à la frontière, je me fais tamponner pour sortir de Turquie. J'arrive côté Iran, là on me pose pas mal de questions. Le seul qui parlait anglais, c'était un docteur parce que c'est PCR aléatoire. Et donc le docteur me dit tu es français et tu habites en France. Je lui ai dit oui, enfin j'habite sur mon vélo, mais oui j'habite en France. Il dit ah mais je peux pas rentrer en Iran, que je dois retourner en Turquie parce que en France il y a Omicron et qu'ils veulent pas qu'il y ait Omicron sur leur territoire, donc je ne peux pas rentrer. Donc là je comprends pas très bien. Au début je prends limite un peu ça surtout de la rigolade en pensant que c'est une blague. Et puis après il me dit de partir. Et donc là, je suis un peu chamboulé entre les deux postes dans la zone tampon. Et j'appelle l'agence de voyage avec qui j'ai travaillé pour rentrer en Iran. C'est grâce à eux que j'ai pu obtenir mon visa iranien 2 jours avant. Donc ils m'accompagnent jusqu'à la sortie. Je m'assois 10 minutes par terre, complètement chamboulé. Je sais pas trop quoi faire. Puis je me dis bon, il va bien falloir commencer à rentrer à la ville, à Dobezit. Du coup, 40 km dans l'autre sens, donc là c'était l'enfer. Déjà que l'aller était long, alors le retour était encore plus long. Et puis ça fait quand même 80 km en tout, donc petite journée dans les jambes. Donc j'arrive enfin à la ville, complètement déprimé. Je retrouve mes copains de la veille, Hassan et Youssouf. Donc j'attends un petit peu, puis je décide d'aller faire un tour de vélo, direction Vannes. Donc sur la route, j'atteins mon altitude la plus haute du voyage, 2700 mètres il me semble. Par un col qui longe la frontière avec l'Iran justement, donc il y avait zone militarisée tout le long. Donc voilà, j'arrive à Vannes. Je décide de me faire vacciner ma 3e dose à Vannes, comme il est possible de se faire vacciner en tant qu'étranger. Mais c'était pas si facile, j'ai passé la journée à l'hôpital à chercher, parce que c'est une démarche toute nouvelle pour eux de vacciner les étrangers, donc personne ne savait où je devais aller. Donc j'y passe la journée pour au final me faire vacciner, mais j'ai pas obtenu de certificat. Je retourne à Dobezit par une autre route. Cette fois-ci, j'atteins ma température la plus froide du voyage, moins 17 degrés. Heureusement, je dormais pas dehors. J'arrive enfin à Dobezit à nouveau. Je me dis, bon, ça fait quand même un moment, je vais aller réessayer le passage à la frontière. Donc je refais un test PCR, je refais, c'est 40 km interminables, j'arrive à la frontière. Ils me reconnaissent, ils me disent on va pas tamponner ton passeport, on va directement passer ton passeport, toi tu restes là et on passe ton passeport aux Iraniens et on voit ce qu'ils disent. Au bout de 20 minutes, mon passeport revient et ils me disent que c'est pas possible, donc là complètement déprimé. Donc je rentre à Dobezit avec encore cette route interminable que je connais par cœur. Je décide d'abandonner le projet Iran par dépit, hein, je suis vraiment dégoûté.
Mais bon, je me dis que c'est peut-être un signe. Il y a peut-être d'autres choses qui m'attendent ailleurs. Donc je prends un bus direction la capitale, Ankara, pour prendre un vol direction Dubaï. Donc je me fais accueillir, je passe une petite semaine à Ankara, je suis accueilli par Taylan, qui est un jeune qui prépare sa thèse en sport. Et donc il m'accueille bien gentiment chez lui, donc je fais un peu comme chez moi pour m'envoler pour Dubaï. Donc troisième test PCR. Pour un troisième test PCR en Turquie avec un vaccin, alors ça commence à revenir un peu cher, en plus avec tous ces trajets en bus, ces tests PCR, tout ce temps attendu à l'hôtel, donc bon, ça fait un petit budget. Donc c'est un peu comme si j'avais visité l'Iran, hein. Niveau budget et niveau temps d'attente. Et je m'envole pour Dubaï pour de nouvelles aventures.